Bonjour à toutes, bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette newsletter de rentrée. Dans cette newsletter, je vous annoncerai mon objectif sur le CAC 40 d'ici la fin de l'année. Je vous avais averti lors des précédents bulletins qu'il y avait un risque de chute des marchés à l'automne. C'est effectivement ce qui se produit avec la fin du rebond. Un rebond qui a duré un peu plus de 40 jours avec une hausse d'un peu plus de 17% en tout cas pour les indices américains et qui a été largement amené par les grosses capitalisations Apple, Microsoft, Tesla et Amazon. La situation économique se dégrade, les PMI sont quasiment tous en phase de contraction à part quelques PMI des services. L'Empire de New York par exemple pour les États-Unis est quasiment au plus bas historique, il s'est effondré à moins 31 au lieu de plus 5. L'immobilier est toujours plus en phase de contraction, donc ça c'est un gros signe de ralentissement. Le PIB américain en deuxième estimation c'est un peu mieux que ce qui avait été prévu à moins 0,6, mais ils sont toujours en récession dans les deux trimestres négatifs. La France et l'Allemagne ça tient encore, mais on voit bien que ça ne va pas durer très longtemps, en sachant que ces chiffres peuvent être révisés, surtout que le sentiment économique, le Z2W allemand, est encore en chute libre. Donc là, c'est le sentiment économique pour les 6 mois à venir. Donc voilà, ce n'est pas rose. Et en plus, effectivement, il y a toutes les pressions géopolitiques avec la guerre en Ukraine. Les problèmes aussi également avec Taïwan et là récemment cette flambée du gaz suite à la non réouverture de Nord Stream 1 qui met un peu plus, donc qui crée un peu plus de tension inflationniste. Au niveau de la Chine, cela également ne va pas très fort avec un ralentissement et une aggravation de la crise immobilière. Le prix des maisons qui chute encore et donc ils ont dû relever les taux de 10 points. Donc tous ces éléments donc, me laissent penser, d'après mes études graphiques, que les 5786 points, donc le point bas du mois de juillet sur le CAC 40 seront enfoncés d'ici la fin de l'année. Et donc ça je vais y revenir un peu plus tard. Là nous allons analyser la situation économique. Et bien entendu, voilà, cette inflation qui pose problème, qui commence sérieusement à poser problème. Alors, effectivement, en France, elle est un peu moins élevée que dans les autres pays, mais voilà, c'est vrai qu'on dit souvent que la France c'est super. Mais bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a la manière dont on calcule cette inflation et la manière dont elle est calculée. Voilà, en faisant des recherches, vous pouvez trouver. On pourrait penser que l'inflation réelle est beaucoup plus élevée. Donc cela devient un vrai problème et on voit que les banques centrales commencent à s'agiter un petit peu, donc je vais y venir tout de suite. Comme je vous l'ai déjà précisé, nous sommes déjà en récession, mais la situation actuelle est due à l'intervention de M. Powell fin août à Jackson Hole, bien que les marchés avaient commencé à chuter un petit peu avant son intervention. Alors, effectivement, l'inflation a ralenti un petit peu en août aux États-Unis, mais elle est à 8,5% et c'est un niveau inacceptable. Et Monsieur Evans, un des membres de la Réserve fédérale, a bien indiqué que peut-être qu'on a atteint un pic, mais ça ce n'est pas très important. Il faut absolument que ce niveau redescende et les taux vont devoir monter pour régler ce problème inflationniste. Alors, je reviens un petit peu sur le pic parce qu'il y en a qui vous disent bah, allez, maintenant c'est le pic inflationniste. Voilà, comme M. Véran a bien expliqué que voilà, l'inflation avait atteint un pic, ou M. Villeroy de Gallo qui explique bien que la France va connaître un ralentissement en 2023 mais ne tombera pas en récession. Voilà, bon, je vous ai bien expliqué qu'il faut faire attention à ce genre de discours et qu'en général, bien évidemment, ces discours sont trompeurs. Donc Monsieur Powell dit ce que tout le monde sait, parce qu'en fait cette chute de marché, si vous voulez, était prévisible et il vous trouve un prétexte pour expliquer cette chute. Ça je vous l'ai expliqué, voilà, ils vous trouveront quelque chose pour expliquer la chute.
puisque la chute des marchés peut être anticipée si vous travaillez, et notamment sur les graphiques. Voilà, je vous l'ai expliqué. Donc, vous pouvez lire sur les graphiques ce qui va se passer. Bien évidemment, il faut un certain niveau. Bien sûr, cela relève toujours de la probabilité, d'accord. Mais voilà, après, en fait, il vous donne un prétexte. Il vous dit, ben voilà, ça baisse parce que à cause de l'inflation, etc., etc. Des tensions géopolitiques. Mais en fait, cette baisse est déjà écrite sur les graphiques, puisque je vous l'avais largement annoncé. Donc Monsieur Powell va appliquer une politique restrictive. On ne doit pas rester à ce niveau. Il va utiliser tous les outils nécessaires pour remonter les taux. Le quantitative tapering va doubler. C'est-à-dire que là, ils vont encore plus réduire son bilan. Effectivement, il serait temps, parce que voilà. On voit bien que l'inflation monte et que la montée des taux n'y fait pas grand-chose pour le moment. Et il a bien indiqué que effectivement il faut retrouver la stabilité des prix et que les ménages et les entreprises vont souffrir. Voilà. Ils vont souffrir et que retrouver la stabilité des prix prendra un certain temps. Et si l'on ne fait rien, ce sera encore plus dommageable pour l'économie. Effectivement, si l'inflation s'emballe, eh bien oui. Votre monnaie perd de la valeur et voilà. Puis les troubles sociaux, etc. Donc effectivement, il est urgent d'encore relever ces taux pour ramener l'inflation à 2%. Mais ça, le marché le sait parfaitement. Il le sait depuis le départ. Il sait parfaitement que lorsque l'inflation monte, il faut relever les taux. Et il sait parfaitement que cette inflation est due à un déversement massif des liquidités et que les taux vont monter fortement. Voilà. Donc après, le reste, c'est que de la manipulation pour expliquer des mouvements qui sont largement anticipables si l'on travaille les graphiques. Et bien évidemment, par derrière, c'est la faute à M. Powell, c'est la faute à son discours. C'est pour cette raison que les marchés chutent. Mais bien évidemment, ce n'est pas la réalité. Ils chutent parce qu'effectivement, nous étions sur une bulle boursière, il y a eu des excès, mais maintenant nous corrigeons les excès. Ces excès vont être corrigés avec excès. Faire baisser l'inflation prendra donc du temps, comme l'a dit M. Powell, et suite à son discours, effectivement, les taux à 2 ans américains sont montés à 3,45 au plus haut depuis 2007. Et les taux à 10 ans sont à 3,11, donc voilà, c'est un indicateur de récession. Alors on dit oui, il n'y a pas de récession, mais bon. Voilà, hein, l'écart se creuse et le 2 ans est plus cher que le 10 ans. Voilà. Nous voyons actuellement, il va y avoir pas mal de résultats d'entreprises. Ça a commencé que les valeurs sont bien sûr vendues. Bien que les résultats soient bons, donc ça c'est un mauvais indicateur, bon résultat, valeur vendue. L'inflation, quant à elle, continue sa route vers le haut, 8,8% en Allemagne, 9,1% en zone euro. La France, bon, c'est un petit peu mieux, mais l'inflation alimentaire a augmenté, voilà, c'est ça, il y a plusieurs types d'inflation. Et l'Angleterre qui a dépassé la barre des 10%. À 10,1%. Bon, je vais revenir là ci-après sur l'Angleterre. Donc, qu'en pensent les professionnels de tout ça? On va voir quelques avis de professionnels. On va essayer un petit peu de commenter. La BCE indique que le risque d'inflation a augmenté à moyen terme. On peut entendre que l'inflation et les taux vont continuer à monter et que la lutte contre l'inflation aura des retombées planétaires. Effectivement, on voit que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux, c'était les premières à relever ses taux, la Banque centrale américaine a relevé ses taux, et qu'effectivement, ben voilà, ça continue à monter. Pourquoi ça je l'avais dit? Parce que effectivement, il y a eu tellement de liquidités déversées, je dirais que l'Ukraine c'est un dommage collatéral, et que le problème c'est que les taux étaient à zéro, voire négatif. Voilà. Donc si les taux avaient été à 6-7%, peut-être que l'inflation aurait déjà commencé à reculer. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, donc là c'est pour ça qu'en fait, effectivement, on ne voit rien venir pour l'instant. Et pour ce qui est de l'Angleterre, effectivement, Morgan Stanley prévoit 18% d'ici début 2023 d'inflation. Goldman Sachs prévoit 20%. Et pour Morgan Stanley, il prévoit même des taux d'intérêt de 6 à 7%. Et après, effectivement, cela entraîne des soucis. On voit qu'en Angleterre, voilà, il y a des grèves, qu'un nouveau Premier ministre va être nommé, mais surtout qu'il y a des investisseurs qui parient contre les obligations d'État britanniques, effectivement dû à la flambée inflationniste. Alors si vous voulez, lorsqu'il y avait une crise, avant on préconisait 60% d'actions, 40% d'obligations, ça permettait d'amortir le choc. Et là on voit par exemple le portefeuille de Bank of America qui perd 19,6% depuis le début de l'année, au plus bas depuis 1936. Voilà, plus rien ne fonctionne. Alors c'est vrai que plus rien ne fonctionne et voire ne fonctionne pas comme avant. Alors je vous avais parlé effectivement de l'application des algorithmes, mais surtout que voilà, ces obligations qui chutent comme ça en même temps que les actions, c'est peut-être l'avènement d'une crise sévère, une crise mondiale sévère, donc un krach financier sévère. Ça on verra par la suite. Nous sommes le mardi 6 septembre, jeudi 8 septembre, la BCE va se réunir, donc il va forcément relever ses taux d'intérêt, ce sera autour de la fête le 21 septembre. Et selon certains économistes, l'inflation a atteint un pic, donc ils vont relever les taux de 50 points de base, voilà les petites prévisions. Mais c'est vrai que la Bundesbank, par exemple, elle dit que l'inflation pourrait culminer à plus de 10% cet automne. Vous voyez, c'est un petit peu divergent. Selon M. Wilson de Morgan Stanley, alors selon lui, l'inflation a atteint un pic, c'est certain, et elle va chuter rapidement. Voilà. Il y a une telle pression unitaire sur les coûts que effectivement, voilà, on va tomber en récession, qu'il va y avoir une chute des bénéfices, et que ça va provoquer une chute des marchés. Voilà. Après, une autre prévision, c'est le directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management qui explique que les marchés vont rester volatiles jusqu'en mi-2023. Il voit le S&P à 3900 à la fin de l'année, moi je le vois plus bas, et 4200 mi-juin 2023. Alors voilà des prévisions dans tous les sens. Monsieur Villeroy a rajouté que la Banque Centrale Européenne devrait fortement relever ses taux, alors qu'il avait indiqué quelques mois en arrière qu'il n'y aurait pas de récession. En gros voilà. Maintenant il faut peut-être se dépêcher, et c'est vrai, voilà, vu ce que je vous ai dit, si les taux d'intérêt avaient été plus hauts, on ne serait peut-être pas là où on en est. Et la BCE est très en retard. Donc les dommages, ce sera pour les citoyens. Voilà, ce sont toujours les mêmes qui vont payer les pots cassés de cette politique, je dirais, plus qu'hésitante. Voilà, c'est vraiment l'urgence, il faut relever les taux. Ben oui, maintenant il le dit qu'il faut relever les taux, effectivement. Alors que va faire la BCE? La BCE va sûrement les relever de 75 points de base, mais elle devrait les relever beaucoup plus. Voilà. Voilà, c'est sûr. Et ça va être 75 points de base. La réserve fédérale, moi je pense que ça va être également 75 points de base. Comme il a dit M. Powell, peu importe s'il y a une récession, il faut que cette inflation diminue, ce qui n'est pas garanti. Voilà. Donc les marchés, bien sûr, à mon avis, ne vont pas apprécier et il risque d'y avoir des secousses. Parce que là, voilà, les prétextes, ils vont tomber. Ah, ça va très mal, alors on fait baisser les marchés. Voilà. Ce que dit M. Wilson, le stratégiste de Morgan Stanley, il me semble d'ailleurs que c'est le stratégiste en chef, est très intéressant. La chute des bénéfices entraînera la chute des marchés. Ben oui, donc pour revenir donc à ce que j'ai annoncé déjà, il me semble, c'était sur la newsletter prévisionnelle de décembre 2021. Je vous laisse consulter ma playlist pour cela, où j'annonçais le krach rampant et donc la purge des excès de la bulle
Donc une chute de marché qui commence par l'inflation, mais qui se termine par la récession et la chute des bénéfices. Donc il faut purger les excès de cette bulle de liquidité. Et donc on en prend le chemin, voilà, ce ne sera pas terminé. Après, voilà, ça va continuer à descendre. Et pour le reste, voilà, il faut se méfier toujours pareil, prendre avec des pincettes les informations que l'on vous donne, et surtout plutôt se fier à son travail personnel et sur les graphiques, et donc sa stratégie personnelle. Donc acquérir de l'expérience en travaillant, parce que voilà, donc UBS qui dit le S&P à 3900 à la fin de l'année et 4200 l'été prochain. Moi, je suis incapable de vous dire à combien sera le S&P au mois de juin prochain, mais bon, il sera à mon avis certainement pas 4200, voilà, donc on le voit, et je le répète encore une fois, qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, observez les marchés, faites-vous votre propre opinion. Donc maintenant, on va faire un petit tour sur les indices américains avant de conclure. Je vous donne mon objectif sur le CAC. Alors, on fait un point rapide sur le Dow Jones, clôture du 2 septembre. 31 318. Alors, vous voyez, donc c'est très simple. Donc là, c'est l'hebdomadaire. En noir, c'est la moyenne de Weinstein, la moyenne 30. Et que là, vous voyez que la moyenne se retourne, que les cours sont sortis du Kumospan et qu'on est venu buter sur la moyenne 30 semaines. On a essayé de réintégrer le Kumospan et on rechute. Donc là, dans cette configuration, la probabilité que le point bas ici du mois de juin soit enfoncé est très élevé. Voilà, d'accord? Et il se peut que ce soit enfoncé à la fin de l'année et que bien sûr après ça continue, hein? Voilà. Donc rapidement, le SP500, après le SP500 et le Nasdaq, c'est grosso modo c'est presque la même chose. Voilà, le SP500 c'est également la même configuration, hein. Donc là on s'éloigne à la fois de la moyenne 30 et du Kumospan hebdomadaire, et le Nasdaq c'est encore plus prononcé. Le Nasdaq 100, moi je prends le Nasdaq 100, hein. Voilà. Voilà, c'est un peu plus prononcé parce qu'on n'est même pas retourné chercher le Kumospan ici. D'accord? Donc ça, c'est une dégradation des marchés américains. Et la probabilité, donc je dis bien une probabilité que ça continue à donc, se dégrader est très élevée. Donc maintenant, je vais vous donner donc mon objectif du CAC 40 d'ici la fin de l'année. Voilà, nous arrivons à la fin de cette newsletter. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à intervenir sur YouTube en me posant toutes les questions que vous souhaitez. Je n'y manquerai pas d'y répondre. Alors, dégradation nette des marchés américains. Ce qu'il faut retenir, bon, des mauvaises nouvelles, très bien, mais ce qu'il faut retenir, comme je vous l'ai dit, c'est que le fait que les résultats sont vendus. Et même des bons résultats qui résistent bien, qui sont supérieurs, qui maintiennent les prévisions, sont vendus. Donc ça veut dire que même les bonnes nouvelles sont vendues. Donc ça, c'est pas très bon. Voilà. Donc on y va. Ce que j'avais donc relevé d'après mes études graphiques, voilà, crack rampant, etc., etc., baisse généralisée, ben, cela se produit, voilà, c'est bon. Là, voilà, bon, après, c'est du travail, et des fois on se trompe, des fois on réussit. Bon, effectivement, moi je fais tout pour justement viser juste. Bon, je travaille énormément pour cela. Bien. On ne va pas faire de fioritures supplémentaires, et donc pour moi c'est 5400 points. Alors cela ne veut pas dire que le CAC 40 terminera à 5400 points, mais je pense qu'il va toucher les 5400 points d'ici la fin de l'année, soit une baisse grosso modo actuellement de 11%. Voilà. Probabilité, mais une probabilité assez élevée. On y reviendra, mais selon moi ce n'est pas fini. Les 5400 points, si on y va, ne seront pas le point bas, et le point bas
sera atteint l'année prochaine. Je ne vais pas aller plus loin. Si on rebondit, je pense qu'on ne dépassera pas les 6360 environ là. Voilà. Et donc on va continuer à descendre. Bien évidemment, comme je vous le répète, tenez compte de l'extension algorithmique, c'est-à-dire que effectivement, que ce soit à la baisse ou à la hausse, il peut y avoir une extension. Donc ces 1400, ça sera peut-être un peu plus bas. Une mèche basse, vous voyez, par exemple. Voilà, bon, ça peut tomber à 5400 ou 5405. Bon, possible, oui. Mais voilà. Donc là, franchement, une forte probabilité. Donc, messieurs, maintenant, soyez prudents, faites très attention. Ne pratiquez pas l'overtrading. Vous avez une mission, comme je l'ai dit sur mon groupe Facebook, c'est de terminer l'année positive. Ça va être difficile, mais voilà, avec du travail, c'est possible. Si vous avez des pertes, votre mission sera de limiter vos pertes au maximum. Si vous avez un petit capital, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, si vous avez 2000, par exemple, vous gagnez 200, ça fait 10%. Donc celui qui a un gros capital, c'est un peu plus difficile. Vous voyez, donc par exemple, donc mon petit compte spéculatif de 5000 euros est en hausse de 13% depuis le début de l'année. Donc là, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, petit compte, donc effectivement, prise de risque minimale. Hein. C'est-à-dire que si vous y allez, vous savez pourquoi vous y allez. Si vous y allez, mais vous êtes quasiment garanti de gagner. Si ce n'est pas le cas, ben, il faut bien sûr protéger ce capital qui n'est pas très important. Donc vous voyez, avec un petit capital, on peut arriver à faire des performances positives en faisant attention à ce que l'on fait. Merci à vous. Ne partez pas sans vous abonner, mettez-moi un petit like et je vous dis à très bientôt. Surtout restez très prudents.